Très chers fidèles abonnés de la Résolution Télévision, le moment est venu de suivre votre magazine Clin d'œil sur les Écritures, un magazine au travers lequel nous sommes en train de changer sur le Sainte Écriture. Aujourd'hui, nous recevons le pasteur Paul Odari de l'église primitive du Seigneur, Yehoshua Mashiach. Avec lui, on va parler de la dîme. Est-ce qu'il est permis à un chrétien de payer sa dîme? Voilà, pasteur, bienvenue dans cette émission. Merci. Comment allez-vous? Je me porte bien par la grâce du Seigneur. Voilà, pasteur, les chrétiens doivent-ils payer sa dîme? C'est une œuvre qui a déjà été accomplie par le père de la foi, Abraham, avant même que la loi ne soit instituée comme étant la ligne de conduite dans Genèse chapitre. Donc au fait, vous voulez nous dire que la dîme, elle est biblique? Totalement biblique. Et un véritable croyant, un véritable chrétien se doit de payer sa dîme au Seigneur parce que c'est le Seigneur qui l'a exigé aussi. Donc, je disais qu'Abraham, notre père de la foi, de qui nous devons trouver la source d'inspiration. Notre référence, disons. La référence, l'absolu. Lui, il avait payé la dîme de tout à Melchisédek. Dans Genèse 14, le verset 20. Lorsqu'il a rencontré le Créateur sous forme de Melchisédek, un grand sacrificateur du Dieu très haut, alors il a pris tout ce qu'il avait, il a prélevé la dîme et il a donné à Melchisédek au Seigneur. Donc le Seigneur Jésus aussi en venant, il a dit, si vous êtes les enfants d'Abraham, vous devez accomplir les œuvres d'Abraham. Donc la dîme, c'est la vie du croyant, c'est la vie chrétienne. Abel déjà, au commencement, tôt le matin déjà, il avait la révélation pour offrir au Seigneur. Ce sont les héros de la foi. On dit par la foi, Abel offrit à Dieu. Par la foi, Abraham offrit. Par la foi aussi, Jacob, son fils, avait promis à Dieu de lui donner la dîme dès qu'il trouvera la victoire où il allait. À son retour, après avoir vu l'échelle à Bethel, qui n'était pas une église, mais c'était un endroit, alors il a posé une pierre là-bas en disant, si je revenais par ta grâce, si tu me fais réussir mon voyage, à cet endroit ici, je paierai la dîme de tout ce que tu me donneras. Donc la dîme, c'est la part du Seigneur. Ça va, la dîme, c'est la part du Seigneur. Pasteur, pouvez-vous nous donner la vraie signification, j'y arrive, de la dîme? La dîme, c'est-à-dire, c'est la part, d'après les Saintes Écritures, c'est la part de Dieu dans votre bien, dans vos biens, dans votre richesse, dans votre salaire. Très bien. Tout ce que vous aurez à semer et à récolter, parce que ce n'est pas vous qui êtes les créateurs du soleil, ce n'est pas vous qui donnez la pluie. Alors, comme on peut dire, la taxe du Seigneur, la part du Seigneur dans ce que vous aurez récolté. C'est ça la dîme. Justement, le 1/10. Vous comprenez? Voilà. Donc, le Seigneur l'a exigé pour qu'on puisse le faire. Lorsque on a voulu tenter le Seigneur pour chercher une occasion de les tuer, en disant au Seigneur, maintenant, à qui devons-nous payer l'impôt? Le Seigneur a dit, montrez-moi la monnaie, qu'est-ce qu'il y a comme effigie? On dit César, il dit à César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu. À Dieu, la dîme est à Dieu. Donc la dîme, comme définition, c'est le 1/10 de la bénédiction que
le Seigneur vous a accordé. Parce que le Seigneur, il demande la reconnaissance. Il veut que nous soyons reconnaissants. Que nous sachions que tout ce que nous avons, nous l'avons possédé de lui. Très bien. Vous venez tantôt de me précéder. La dîme est à Dieu. Mais qui en est bénéficiaire? D'après Nombre chapitre 18, depuis le verset 21, le Seigneur a dit, Lévi, c'était une tribu, c'était un fils de Jacob, n'a ni part, ni lot, n'a pas d'héritage. Ma part à moi sera sa part. Vous lui donnerez toutes les dîmes du Seigneur et lui les consommera. Parce qu'il est au service de Dieu chaque jour dans le sanctuaire. C'est lui qui est en train d'assurer la tente d'assignation. Ça, c'est la part réservée à Dieu qu'on donne à ses serviteurs. Donc les chrétiens doivent payer sa dîme au pasteur. À Dieu. Mais le représentant de Dieu, c'est le sacrificateur. Bien sûr. C'est lui qui ne fait pas ça, qui ne comprend pas cela. C'est obligatoire. Obligatoire, c'est une loi de Dieu et c'est du vol. Lorsque vous ne payez pas, et il y a une malédiction attachée à cela lorsque vous volez la dîme. Ah bon? Malachie chapitre 3, depuis le verset 6. Si vous le permettez, je peux le lire. Allez-y. Je suis Dieu. Oh. Je ne change pas. Donc il faut croire cela. Il n'a pas changé. Très bien. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos frères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les savez point, vous ne les avez pas observés. Revenez à moi. Je reviendrai à vous, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Le Seigneur dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Vous comprenez? La nation tout entière a porté à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, dans sa maison, dans son église. Il y a le serviteur consacré qui ne travaille pas ailleurs, qui est là pour prêcher et donner les leçons orientées, conduire le peuple de Dieu. C'est lui-là, le représentant du Seigneur. Le Seigneur dit, mais vous me trompez quand vous ne faites pas cela. En trompant les serviteurs de Dieu. Il manque maintenant la nourriture. Très bien. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et si je ne répands pas sur vous les bénédictions en abondance. Pour vous, je m'énoncerai celui qui dévore. Donc quand vous payez la dîme, le Seigneur lui-même se charge. Vous n'avez pas besoin de prier, ni de gêner. Votre dîme va vous justifier. Directement, lui-même, il dit, s'il est le Dieu de sa parole, il ne faillit jamais. Il dit, moi, tout ce qui vous m'énoncerait, moi, je serai là contre. Même la maladie. Il dit, je m'énoncerai celui qui vous dévore, Satan. Et il ne vous détruira pas, il ne détruira pas les fruits de la terre. C'est le Seigneur qui dit ça. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Toutes les nations vous diront heureux. Vous êtes heureux, vous n'êtes pas bénis. Vous n'êtes pas maudits, plutôt. Vous êtes bénis, vous êtes heureux. Tous les gens verront que tu es heureux. Car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, c'est ça. Voilà un peu jusque-là ce que je peux vous dire comme étant ce que le Seigneur réclame, exige. D'accord, là on comprend qu'il est vraiment important pour un chrétien très de important, payer sa dîme. Très important. Mais pasteur, pourquoi d'autres religions refusent aux chrétiens de payer la dîme? C'est une religion. La religion n'est pas le christianisme. Il y a beaucoup, ils ont le droit. Quelque part, Ce sont les enfants du diable.
Ils sont les enfants du diable. Ce sont des démons. Moi, je vous dis que tout celui qui parle contre le Seigneur, qui ne change pas, n'est qu'un fils du diable. Il ne faut pas penser autrement. Donc bref, ils sont les enfants du diable. Ils ne croient pas à la parole. Le Seigneur a dit, pourquoi mes paroles ne pénètrent pas en vous? Parce que votre peur, c'est le diable. Il est menteur de les commencer. La religion, c'est le mensonge. C'est ce que j'ai dit autrefois. Et quelque part, pense que payer sa dîme, c'est du vol. Mais le Seigneur dit que celui qui ne paye pas, il vole. Mais lui, Satan, avec ses enfants, dit que non, quand vous payez, mais c'est exactement ça le rôle de Satan. Satan, comme je vous avais dit l'autre fois, Shaitan, elle, en hébreu, c'est l'opposant du Seigneur. Lui, il s'oppose à tout. Il s'oppose, le Seigneur a dit, vous ne mangerez pas. Lui il vient à Ève, il dit non, vous mangez, vous ne mourrez pas. Le Seigneur a dit, vous mourrez, lui, vous ne mourrez pas. Lui, il s'oppose toujours. Même quand il ment de son propre fond. Quand nous avons lu avec vous, vous ne voyez pas que le Seigneur a dit que je suis Dieu et je ne change pas. Il a changé où? Dans quelle génération? Il est le même, Hébreu 13, depuis le verset 7. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comment voler? Dès que vous volez la dîme du Seigneur, vous ne payez pas correctement vos offrandes, vous volez le Seigneur. Les apôtres, où est-ce qu'ils ont dit qu'il ne faut plus payer la dîme? Jésus-Christ est venu, Matthieu 5, depuis le chapitre 5, le verset 17. Il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, ni les prophètes. Je suis plutôt venu pour l'accomplir. Judas, c'était l'administrateur qui récoltait les dîmes et les offrandes dans l'église du Seigneur, dans la Bible. Quand on parle de Judas comme étant voleur, on dit il volait ce qu'on y mettait comme offrande dans la corbeille. Où est-ce qu'il a changé? Le Seigneur n'a jamais annulé la loi. Il ne pouvait pas, il n'avait pas la force parce qu'il est lui-même la parole. Il dit aussi longtemps que les cieux et la terre subsisteront. Il ne sera enlevé de la loi, même pas un iota. Maintenant, tous ces gens ici sont des bandits spirituels, sont des religions mortes. Quand ils veulent rébeller les enfants de Dieu, les plaçant sous la malédiction en disant que non, il ne faut pas payer la dîme. Qu'est-ce qu'eux veulent? Ils veulent vivre de quoi? Donc ça, ce n'est qu'une tromperie du diable. Sale même de mauvais goût. Une tromperie du diable, pasteur. Mais quelle différence faites-vous entre la dîme et la dîme des dîmes? La dîme et la dîme des dîmes. Des dîmes étaient réservées à un seul homme. Parce que, bien que le temple soit rempli de serviteurs, bien qu'il y a tous les pasteurs, mais un est au-dessus de tout. Très bien. Qu'on l'appelait les souverains sacrificateurs. Par exemple, Aaron travaillait avec ses enfants. Ses enfants, quand ils récoltaient les dîmes, prélevaient à leur tour la dîme dans leur dîme là. Très intéressant. Pour le souverain sacrificateur. Voilà les modalités de la parole. C'est très simple. C'est la dîme qu'on prélève dans la dîme qu'on avait reçue. Pour donner à votre pasteur, parce que qu'est-ce que tu as dit, Paul, que tu n'as jamais reçu? Qu'as-tu que tu n'as jamais eu de quelqu'un? Moi que je vous prêche ici, j'ai mon pasteur à moi. Le pasteur Pierre Casse. Vous les devez aussi? Ben bien sûr, sinon je suis maudit. Je dois prélever ce que les enfants de Dieu, parce que le ministère que j'ai ici, le travail que je fais ici, l'enseignement que je vous annonce ici. C'est sous sa grâce. Mais celui qui m'a enseigné, c'est lui qui m'a engendré. C'est lui qui m'a donné l'esprit du Seigneur qui était sur lui. Et le ministère et la charge est sous son contrôle. Donc je lui dois, c'est lui notre pasteur. Nous avons les assemblées éparpillées dans le monde partout. La dîme des dîmes, elle est obligatoire. Amen, ben c'est la parole de Dieu. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand c'est sorti de la bouche du Seigneur, c'est l'obligation. Il vous faut croire. Celui qui ne croit pas, le Seigneur a dit, vous mourrez dans vos péchés.
si vous ne croyez pas que je suis lui. C'est obligatoire. Maintenant, les groupes de prière qui naissent comme ça, sans généalogie, sans paternité non plus, ils ne savent pas, leur arbre généalogique, que ça s'arrête quelque part. Parce qu'ils se sont dit, nous aussi on a besoin d'argent, mettons-nous ensemble, commençons à l'église. Maintenant, ils ne connaissent ni les problèmes de la dîme, surtout ni avec nos églises du 21e les dîmes, siècle. mais bien sûr, des groupes de prière. Vous voyez, les dîmes. Donc, ils ne connaissent rien de la parole. Ils se séparent chaque jour ici, parce qu'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Et ils envient les pasteurs. Dès qu'on prélève la dîme pour le pasteur, l'autre, il regarde comme ça, ils vont, mais où est ma part? Non. Et les pasteurs sont peut-être égoïstes. C'est ça même la cause des divisions. Mais oui! D'autres pasteurs aussi égoïstes, ils ne savent pas aussi partager la dîme, parce que la dîme, c'est la nourriture pour les serviteurs. Très bien. Et les chantres doivent en bénéficier. Les chantres ne devaient pas aller au studio pour faire des choses à vendre. Pourquoi? L'église devait prendre soin d'eux. Très intéressant. Si vous aviez de l'histoire, quand le réveil a commencé, vous avez vu nos missions. Même Patrice ici, qui aujourd'hui a dévié de la parole, il chantait qu'avec la guitare sèche ici. L'autre ici de Moujima, c'est qui encore, j'ai oublié. Mike Flore. Non, ils sont venus. Ça sont des gens qui sont venus imiter les choses ici après. L'autre là, je crois qu'il a encore envie. Mais il chantait l'Ifoko ici, Du ciel, qui est devenu de l'enfer aujourd'hui, en prêchant des faussetés. Ils ont il est devenu de l'enfer. Mais bien sûr. Mais avant, quand il a commencé, il ne chantait qu'avec la guitare. Il était vraiment spirituel. Il était là en train de chanter et on lui mettait des offrandes comme dans le temps de la Bible. Une offrande pour les musiciens. Dans Lévitique, dans Néhémie, si vous lisez, on montre même que l'ordre était rétabli, l'ordre qui était renversé. Il dit, j'ai pris tous les musiciens, je les ai remis à leur place. Les sacrificateurs à leur place. J'ai exigé au peuple d'apporter la part du Seigneur pour qu'il ne manque pas la nourriture. Et tout le monde était réjoui. En principe, l'Église devait prendre soin de tous ces gens-là. Il n'y aurait pas les désordres. Maintenant, quand ils ont commencé, comme c'est avec objectif d'argent, c'est ça leur but, ils ne sont pas d'abord sauvés. Et puis de deux, après avoir chanté, ils ont vu qu'ils sont populaires. Ils voient qu'ils chantent et c'est le pasteur qui bouffe. Trop. Il dit alors, devenons des pasteurs. Justement. C'est comme ça qu'ils sont devenus des pasteurs Moïse, pasteur qui n'est même pas Moïse de la Bible ici. Et il y a des pasteurs Maïka. Voilà des choses qu'ils font. Et les pasteurs l'Ifoko du ciel et tous ces gens-là. Est-ce qu'ils sont des pasteurs? Est-ce que le chant peut établir quelqu'un dans les ministères? Pasteur, vous voulez nous continuer? Ils sont des imitateurs. Non. Ils imitent qui? Ils ont imité parce qu'ils avaient besoin de beaucoup d'argent. Ils se sont dit que maintenant, nous, quand nous chantons... Ils veulent se faire seulement de l'argent? Mais ils sont là pour ça, c'est votre avis, je crois. Non, mais je vous dis que même dans les Écritures, on montre leur caractère. Ah bon? Vous allez voir que ces gens-là ne demeurent pas dans la vérité. Ils ne sont pas vraiment dans la parole. Ce sont des païens, des inconvertis. Ils sont venus seulement rançonner l'argent. Vous, pasteur, vous êtes en train de critiquer vos amis pasteurs? Ce ne sont pas mes amis. Ce sont vos collègues? Je vous dis que... Mais les pharisiens n'étaient pas les amis du Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ les maudissait chaque jour. Il leur disait tout droit, aux yeux comme ça, hypocrite que vous êtes, vous, sadducéens, scribes, pharisiens. Ce sont des hypocrites. Vous voyez seulement leur vie qui n'est pas vraiment conforme à la parole. Ils n'ont qu'un message à prêcher. Chaque jour. Ils n'ont que... C'est que l'Ifoko du ciel, que vous avez appelé du ciel, moi je dis de l'enfer. Nous l'appelons de l'enfer depuis longtemps. Pas l'Ifoko du ciel. Il est venu tout droit de l'enfer. Vous voyez, il avait troublé les gens ici dernièrement. Vous êtes sûr? Mais oui, mais je l'ai dit, cette vidéo, il va suivre ça. S'il viendra ici, créer un débat avec moi et lui, je vais lui dire ça en face. Et je vais lui fermer la bouche. Et d'ailleurs, je le maudis. Ah bon? Ah, mais parce que lui, il dit que j'aime Branham plus que Jésus. Vous n'avez pas suivi ça? Ça c'est l'idolâtrie. Hein? C'est de l'idolâtrie, c'est un idolâtre. Ce sont les gens qui adorent, qui égarent le peuple de Dieu. Si moi je ne le dis pas, aucune personne ici dans cette ville ne le dira. Moi je dois le maudire. Je dois dévoiler les œuvres du ténèbre. Très bien, allez-y. Donc vous voyez, ce ne sont pas des gens
engagés par le Seigneur sont là pour rançonner l'argent des gens, a dit Frère Branham. Dans les Saintes Écritures, 2 Pierre chapitre 2, ils trafiqueront. Vous êtes quelque part complexé. Lui, il a quel niveau? Il a quel niveau? Il n'est pas sauvé d'abord. Il n'est pas né de nouveau. Il ne croit pas le message. Ici, mariage et divorce. Il ne croit pas ça. Il dit que Branham est Dieu. Il a quel niveau? Qu'un démon. Donc, il s'oppose au Saint-Esprit. Non, de quel niveau voulez-vous parler d'abord? De quel niveau? Qu'est-ce qu'ils ont comme niveau? Tous ces gens ici qui prêchent des faussetés, ils ont quel niveau? Peut-être vous regardez à leurs richesses, à leurs moyens, tout ça. Mais ça, ce sont des choses de la terre. Les richesses ne les amènera pas au ciel. Ne les amènera pas au ciel. C'est du vol. Et ils ont eu ça parce qu'ils ont trafiqué la parole de Dieu. Ils ont pris la parole de Dieu comme une marchandise pour vendre cela. Le Seigneur avait dit aux pharisiens de son temps, vous êtes là seulement pour montrer la belle apparence, mais vous êtes des ossements pourris, des fils de la Guéhenne, 2 fois morts. Donc c'est ce que nous devons dire. Être sauvé, une âme seulement sauvée qui croit totalement la parole de Dieu, dépasse tous les gouverneurs de la terre ici. Très bien, pasteur. En tout cas, le temps nous fait défaut. Nous sommes déjà en train de chuter. Je vous convie à conclure votre mot de la fin au sujet de la dîme. La dîme, elle est la parole de Dieu. Le Seigneur lui-même, dans Matthieu chapitre 23, le verset 23, il a dit aux pharisiens toujours, vous pharisiens, je ne vous comprends pas. Vous faites payer même la dîme des légumes, de la menthe, même des épices. Ça, c'est exagéré, hein? Non. C'était la parole de Dieu. Mais vous négligez ce qui est très important dans la parole de Dieu. C'est ce qu'il fallait d'abord commencer à faire sans oublier la dîme. Donc le Seigneur n'a pas interdit la dîme. Sans négliger la dîme. Et l'Écriture dit aussi à celui qu'on enseigne la parole, il doit donner de sa part, la part du Seigneur à celui qui l'enseigne. Donc c'est ça la vie des chrétiens, la vie des croyants. La dîme et les offrandes. Il n'y a pas seulement la dîme, il y a les offrandes. Il y a aussi les actions de grâce. Il y a aussi les offrandes élevées. La dîme n'est pas seulement... On accompagne la dîme avec une offrande d'amour. Par amour envers le Seigneur. Parce que la dîme n'est pas ton argent. C'est la part du Seigneur. Vous les payez, c'est pourquoi il traite les gens de voleurs. Il dit, vous me volez. Donc ça, c'est du vol. Bon, maintenant, ce que vous donnez comme au monde, comme offrande d'amour, ça, c'est ce qui est votre manifestation de la grâce que le Seigneur vous a faite. Donc vous devez prélever la dîme comme taxe du Seigneur, parce que c'est sa part. Ensuite, vous-même vous offrirez au Seigneur ce que vous considérez pour vous, que ça vaut pour le Seigneur. Très bien, ça vaut pour le Seigneur. Pasteur, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi. Et nous disons merci à vous, nos très chers abonnés. Vous étiez nombreux à suivre cette émission. C'est par ici que nous mettons un point final. Nous disons merci à l'hôtel Betajo, ce beau cadre pour le tournage de nos émissions. Bye. Thank you.